Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos sur les principes généraux de Skinny, il s'agit de mettre à la disposition de l'audience donc des clips. Cette mise à disposition se fait au moyen de groupes ou d'ensembles de clips que le compositeur va pouvoir gérer en fonction de scénarios qu'il va imaginer. Alors avant de commencer à manipuler Skinny, le compositeur peut formaliser de la façon qui lui convient les groupes et les scénarios qui leur sont associés. Alors voici quelques exemples de représentation de scénarios où les lignes correspondent à des groupes de clips mis à disposition de l'audience selon différents événements qui peuvent être des nombres d'occurrences, de sélection, qui peuvent être des durées ou des combinaisons de sélection. Alors ces différents événements sont exprimés sur l'axe horizontal sur ces graphiques. Donc il s'agit maintenant de préparer les clips avec une Digital Audio Workstation. En l'occurrence, nous allons utiliser Bitwig Studio, qui est une solution parfaitement adaptée à notre contexte. Voilà, donc là il s'agit d'éditer par exemple un clip MIDI. Voilà, donc nous rajoutons des petites choses. Voilà, alors ça c'est sur le traitement par exemple d'un clip audio. Voilà, on peut modifier la taille. Il faut aussi expliquer à Skinny ce que sont nos clips, comment nous les avons nommés, leur durée, à quel groupe de clips ils appartiennent et selon quel index ils sont référencés dans Bitwig Studio. L'étape suivante consiste à définir les différents paramètres de la pièce, notamment les noms que l'on donne au groupe de clips, la façon dont ils seront affichés dans l'écran partagé par l'ensemble de l'audience. Maintenant, il faut associer Skinny à Bitwig Studio. Alors pour cela, nous allons utiliser un outil de configuration qui va établir la correspondance selon les index que nous avons créés lors de la description des clips avec les clips effectifs dans la station Bitwig. Jusque-là, nous étions dans des étapes de création du matériel de base, les clips, et de paramétrage de la pièce. Nous passons maintenant à l'étape de la création des scénarios. Pour ceci, nous disposons d'un outil de programmation graphique qui nous donne accès aux différentes commandes de contrôle des scénarios. Nous venons simplement d'ajouter une commande qui nous permet de mettre en place de quoi activer un solo de guitare. Une fois que le travail préparatoire est terminé, il suffit d'activer la pièce qui sera par exemple jouée par le simulateur, un simulateur qui tourne en tâche de fond. Le compositeur peut alors reprendre sa composition depuis chacune des étapes que nous venons de voir.